Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci de me retrouver. Je suis heureuse de vous proposer de nouvelles guidances pour ce mois de février. Donc je tenais aussi à m'excuser car je n'ai pas eu le temps de faire tous les signes au mois de janvier. J'ai emménagé dans un nouveau cabinet, ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai eu des problèmes d'ordinateur, donc voilà, ça s'est mis un peu, ça a un peu tout cumulé. Donc en tout cas, je vous souhaite vraiment une très belle année pour ceux que du coup, les signes que je n'ai pas fait, que cette année soit vraiment une merveilleuse à tous les niveaux. Une belle année créative et constructive. Donc j'ai décidé du coup de ne prendre pour le moment que les signes que je n'ai pas fait. Voilà, il y en avait 6, donc j'en ai déjà fait 2. Voilà, et après je prendrai l'autre paquet de cartes voilà, pour savoir les autres signes. Allez, on va voir ce qui est, hein, à mon avis, sympa. parce que vous n'avez pas eu le mois dernier, donc voilà, pour moi c'était logique que ce soit vous en priorité pour ce mois de février. Allez, allons-y. Alors, on va voir. Donc pour quel signe? Merci les guides. Pour quel signe la guidance de février? Quel signe la guidance de février? Hop, 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 pour quel signe ça va être là? Hop, allez. Nos amis hop, j'ai mis la lumière un petit peu parce que comme ils commencent à se coucher. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Donc on verra si ça fait trop de lumière, je mettrai l'autre. Allez, on va voir. Alors, nos amis Sagittaires, pour ce mois de février. Allez, on va demander aux guides. Merci les guides. Pour les Sagittaires, quelle énergie pour les Sagittaires pour février? Voilà. Hop. Vous êtes dans... Hop, du coup, ça fait trop de lumière peut-être. Vous êtes avec l'impératrice et... Ouais, je vais mettre comme ça. Alors, attendez, on va arrêter la lumière. Ça sera peut-être mieux. Excusez-moi. Hop, ouais, du coup, c'est mieux, en fait, je pense. Yes, c'est mieux. Donc, avec l'impératrice, vous êtes dans les projets. Vous êtes dans la construction. Vous êtes dans les plans. Voilà, vous êtes en train de formuler, de verbaliser, de créer dans votre tête de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux plans sur la comète. Donc ça, c'est génial. Ça peut être aussi, alors, je précise, comme c'est une guidance générale, ça ne parle pas à tous les Sagittaires, mais ça peut être aussi une grossesse, hein, d'accord? On est bien, on voit, hein, elle attend un heureux événement. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant, une grossesse à venir, voilà. Ça peut être aussi que les projets se mettent en place sur du long terme, donc des projets qui vont mettre plusieurs mois à se concrétiser. Voilà, vous êtes peut-être dans l'ouverture d'une nouvelle entreprise, donc le temps de tout mettre, voilà, ça peut être ça aussi, ou une nouvelle formation, un nouveau job que vous avez envie de faire, vraiment changer complètement, donc le temps de trouver la formation qui vous convient, et voilà, et d'arriver à la faire. Donc c'est ça, c'est vraiment des projets, on va dire, à plus long terme. Mais c'est des beaux projets, donc ça c'est chouette. C'est bien, et puis les projets ça fait vivre. Donc ça c'est super. Voilà, il faut qu'on ait des projets. Quand on n'a plus de projets, c'est qu'on est mort, hein, comme on dit. Hein. Donc non, non. Il faut avoir toujours des projets. Allez, on y va. Donc pour les Sagittaires, on va voir avec le tarot des archanges. Merci les guides pour février. Pour nos amis Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour février? Pour les Sagittaires. Février pour les Sagittaires. Hop, hop, hop. Donc elle s'est retournée. Allez, je reprends tout. Donc pour les Sagittaires, hop, février. Pour février pour les Sagittaires. Hop, ok, allez. 4, c'est bien, moi j'aime bien travailler comme ça. Je voulais dire autre chose par rapport à l'impératrice. C'est aussi,
Voilà, c'est parce que ça me vient. C'est aussi parce que peut-être que vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer, mais dans plusieurs mois. Il y a ça aussi. Parce que le blé, ça m'a fait penser, voilà, là on me dit récolte et tout, donc voilà, vous allez peut-être récolter le fruit de votre travail là, que vous êtes en train de mettre en place pour ce mois de février, dans plusieurs mois ou d'ici l'été. D'accord? Voilà, ça, je sais pas pourquoi on m'a dit que c'était important. Allez, yes. Vous avez le 7 de Raphaël. Alors, je vais peut-être vous le rapprocher, parce que les sceaux ont une importance. Donc, si vous avez une couleur de sceau qui vous interpelle, je vais vous expliquer après. Donc, comme ça, je vous laisse le temps de bien regarder la couleur des sceaux et de choisir quelle couleur vous interpelle le plus. Donc, on vous demande qu'il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc, on vous demande, c'est bien de mettre en projet et tout, mais il faut quand même savoir dans quoi vous allez vous lancer. Voilà, il est temps de mettre en route vos projets et de mettre en forme, j'allais dire. Et plus que ce soit dans la tête, par exemple, ou dans l'imaginaire. Il faut vraiment là commencer à poser les choses concrètement. D'accord ? Donc, par rapport au besoin de se purifier, selon du coup la couleur de sceau, c'est par rapport au chakra, d'accord, aux couleurs de chakra. Voilà. Donc, le rouge, bah, c'est le chakra racine, le vert, c'est le chakra du cœur, le jaune, hein, celui du plexus, le orange, le sacré sous le nombril, le bleu, le chakra de la gorge. Celui-ci, bleu nuit, c'est le chakra du troisième œil. Le violet, c'est le chakra coronal. Voilà, donc ça vous dit d'aller purifier tel ou tel chakra selon la couleur que vous avez choisie. Ok ? Et peut-être que de le purifier va vous permettre de prendre vraiment vos décisions, de savoir, du coup, d'y voir plus clair, j'allais dire. Ok. On vous parle du 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Bon, ben voilà, c'est super, c'est de belles cartes ça. Donc du coup, vous avez accompli déjà pas mal de choses. Donc là, vous partez sur de nouveaux projets, hein, pour ceux qui ont vraiment des nouveaux projets. Donc voilà, on vous dit c'est bon, ce que vous avez fait, c'est bon, c'est fait. Maintenant, voilà, mettez, pas les bouchées doubles, mais voilà, continuez, faites de nouveaux projets, ça c'est fait, vous êtes en place. Bon, bah maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui pourrait vous plaire? Est-ce que vous ne pouvez pas peaufiner certains aspects de votre projet? Ouais, ça peut être ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formations qui peuvent vous amener d'autres choses? Est-ce que vous ne pouvez pas diversifier, je ne sais pas, vos ventes? Enfin, voilà, faut que vous partiez sur d'autres choses. Et on vous parle quand même qu'il y a des récompenses, des bourses et des promotions, hein, quand même, qui vont avoir lieu pour certains ce mois-ci. Bon, bah, c'est chouette, hein, vraiment bien, hein. Alors, on vous parle aussi avec le 3 du Michael de rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc pour certains qui ont vécu quelque chose de difficile, là on vous dit vraiment de stop, le passé vous le mettez de côté. Le temps fera en sorte que, et malheureusement et heureusement c'est comme ça, c'est vrai que c'est le temps qui nous aide à sortir de blessures profondes. C'est pour ça qu'on vous demande de partir sur des nouveaux projets aussi, qu'il est temps, voilà, qu'il est temps que vous voyez clair, qu'il est temps de le faire, qu'il est temps de mettre en action, de laisser le passé derrière vous pour entamer un nouveau cycle et aller de l'avant. D'accord? Oui, bien, avec le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité et une période heureuse de votre vie. Donc voilà, donc si vous avez été malheureux, voilà, dernièrement ou quoi, là on vous dit que ça y est, la roue elle tourne, oubliez le passé, faites des nouveaux projets, allez de l'avant, faites le vœu, voilà, faites un vœu, allez concrétiser vos rêves, voilà, faites-le parce que voilà, ça va se produire et vous allez enfin pouvoir voir la roue tourner. Ok? Donc pour ce mois de février, c'est quand même sympa. Il y a beaucoup de signes où il faut enlever un peu le passé, quoi. Voilà, aller de l'avant. C'est ce qu'on nous demande, hein.
Là-haut, les guides, ils nous demandent maintenant de ne plus s'apitoyer sur nous-mêmes. Hein, donc, les déceptions, on les prend comme des expériences et puis il faut avancer. Allez, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise. Les Sagittaires, pour être plus serein dans vos baskets. Alors, sur quoi les Sagittaires doivent lâcher prise au mois de février? Alors, on vous dit d'avoir confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon les désirs de votre ego, soyez patient et faites confiance en l'univers. C'est pour ça qu'on vous le dit, que peut-être que la récolte sera que dans 9 mois ou cet été. Voilà, donc faites confiance, mais ça ne vous empêche pas de mettre en place, de concrétiser, d'avancer, d'agir. Voilà, ça va se faire. Mettez en place vos projets. Pour certains, on vous demande de lâcher vos addictions. Donc effectivement, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, on est bien d'accord. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Pour ça que peut-être on vous demande de vous purifier. Ça va avec ça, hein. Purification, hein. D'accord? Donc il est temps pour certains de se prendre en main et d'essayer de sortir de ces addictions pour vivre mieux, hein, en fait. Et on vous dit aussi de reprendre votre plein pouvoir. Donc si vous êtes bien dans votre tête pour ce mois de février, amis Sagittaires, c'est ayez confiance dans le timing divin, mais dans le temps, tout doit se faire en temps et en heure, et ça se fera. Purifiez-vous, hein, c'est important. Et reprenez, les rênes de votre vie, mais les rênes de qui vous êtes. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc c'est je suis grand, je rayonne et je prends ma place. Si je peux vous aider comme ça. Ok, et je romps avec le passé, voilà, je grandis. Ok? Alors, on va voir. Oui, je vais faire un petit message d'oracle des anges pour les Sagittaires. C'est les guides pour février. Un message pour les Sagittaires. Février. Les Sagittaires pour février. Hop, hop, hop. On vous parle de la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. C'est super joli. Ouais, c'est un peu ça, c'est faites-leur confiance. Hein. Faites-leur confiance là-haut, ils nous aident, hein, ils nous guident, ils nous soutiennent. Donc, et se concentrer sur soi-même et sur la respiration, ça permet de faire le calme à l'intérieur. Parce que les Sagittaires, c'est un peu, un peu rock'n'roll en ce moment. Hein. Ça bouillonne. Voilà, vous avez tendance un peu à être hypersensible et à fleur de peau. Donc de pouvoir se calmer et tout, de refaire la paix en soi, d'aller marcher dans la nature, de bien respirer et de ne pas s'enfermer dans les addictions, je pense que ça peut bien aider. Ok. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Oui, on continue avec donc l'huile essentielle. Hein, qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, l'huile essentielle pour les Sagittaires. Ah ben. Alors, le romarin. Je l'ai eu tout à l'heure pour les Capricornes, le romarin. En acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets, et ils sont là les nouveaux projets, avec courage, foi et volonté. Les mots guérisseurs, c'est j'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Elles m'aident à me réaliser et contribuent harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Donc c'est super, romarin, génial, très très bien. On va mettre ça à côté, voilà. Ouais, très très bonne carte, très belle huile. Et on vous parle aussi de la citronnelle de Java.
J'accepte de prendre un temps de pause. Tiens, tiens. Je purifie toutes mes agitations mentales en m'engageant dans la découverte de mes vraies valeurs créatrices. On vous reparle de purification. Donc, vraiment citronnelle de Java pour vous aider, voilà, à vous purifier, à rééquilibrer tout ça. Ça peut être important, hein. Dès maintenant, j'avance avec confiance dans l'écoute de mon intuition et je me relie à ma lumière intérieure. Les mots guérisseurs, j'avance avec ardeur et enthousiasme vers des aspirations plus dynamiques. Je me concentre dès maintenant sur des pensées de réussite plus justes et plus positives pour moi. Citronnelle de Java, romarin, vous pouvez les mélanger dans une huile végétale qui vous convient. Vous pouvez aussi les sentir olfactivement. Ou l'une ou l'autre, après voilà, c'est selon votre choix, faites-vous confiance. Je le dis toujours, c'est important. Attention aussi aux contre-indications, on est bien d'accord. Et voilà, comme il y a besoin de purifier, s'il y a un chakra voilà, qui vous a parlé, donc n'hésitez pas à mettre sur ce chakra en particulier. Comme on est aussi dans les addictions, donc le chakra racine, hein, le chakra aussi sacré au niveau du nombril, en dessous du nombril. Voilà, mais faites-vous confiance, c'est le plus important. Bon, vous avez un mois encore avec plein de projets, plein de choses qui se dessinent. C'est bien, c'est très très bien. Et de prendre soin de vous aussi. Ok, on va faire le nouveau jeu sentimental de Dorine Gibert, pour lequel j'ai eu un coup de foudre. Je cherche depuis longtemps un jeu sentimental et il est tout nouveau. Donc c'est avec plaisir que je vais partager ça avec vous. Vraiment magnifique ce jeu. Allez, on va voir pour les Sagittaires au niveau sentimental. Merci les guides. Sagittaire pour le mois de février. L'énergie sentimentale pour les Sagittaires au mois de février. L'énergie sentimentale. Eh oui, mais j'en ai qui se retourné là aussi. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je fais? Allez, je les prends. Elles sont tombées dans l'autre sens. On va prendre celle-là. On va s'écouter. On va se faire confiance. On vous parle en sentiment de nouveau départ. D'accord? Donc si c'est une grossesse, c'est aussi nouveau départ, d'accord? Pour un nouveau projet. Hein, le sentiment, c'est pas que la relation sentimentale avec son partenaire, hein, c'est aussi, ça peut être familial, amical et aussi pour les enfants. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui se fait. Ou pour un couple existant qui repart sur d'autres choses, sur voilà, qui ont su se rabibocher et faire table rase du passé. Ou un nouveau départ, rencontre, on repart vraiment sur quelque chose. Ou on est en couple et on va avoir un enfant, donc on part vraiment sur une nouvelle aventure. On vous parle quand même de décalage énergétique. Donc vous pouvez être ensemble, mais ne pas être vibratoirement en ce moment dans la même énergie. Donc ça peut faire un peu des frictions, hein, d'accord? Ça me fait rire parce que comme c'est aussi personnel, il y a des fois il y a des trucs, je retrouve des choses assez rigolotes. Alors, il y a de l'amour, il y a de la bonne entente, mais comme énergétiquement en ce moment vous n'êtes pas forcément sur la même vibration, mais c'est exactement ça. Donc du coup voilà, vous êtes parallèles. Alors de temps en temps ça va mieux vous rencontrer, puis de temps en temps on prend un peu de distance. On se restabilise énergétiquement, voilà, on remet ses vibrations dans la lumière et l'amour, et hop, c'est reparti. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Bon, on vous dit aussi que vous avez aussi beaucoup de complicité et rapprochement. Hein. Donc si c'était voilà, pour les nouveaux départs, d'accord, vous êtes vraiment aussi dans cet amour un amour partagé, voilà, un amour complice, une relation complice, quelque chose qui va vraiment vous rapprocher. Si cet événement-là, voilà, généralement c'est ce que ça fait hein, quand même, une naissance, ça rapproche et ça soude le couple. Donc voilà, vous allez dans ce nouveau départ, que ce soit aussi parce que vous avez mis table rase du passé et que vous repartez sur de bonnes bases, ça va vraiment renforcer cet amour.
Ça peut être aussi un nouveau départ parce que dans votre vie quotidienne ou au niveau du travail, vous avez pris des cheminements différents, où il y a un événement qui fait que vous repartez sur un nouveau cycle. Donc on vous dit que malgré tout, il y a un encodage énergétique qui est un peu difficile à se mettre en place, mais en même temps, vous avez de grands moments de rapprochement, de complicité. Bon, c'est chouette. Hein. Et pour les célibataires, c'est ça, hein, ça peut être, voilà, hein, nouvelle rencontre, nouveau départ, hop, bon, on a un peu de mal énergétiquement à ce que ce soit à l'unisson, mais il y a quand même de la complicité, du rapprochement. Bon, ben c'est chouette, c'est chouette. Non, non, c'est très. Vous avez un très beau jeu, les Sagittaires aussi, hein, voilà. Focalisez-vous sur ces nouveaux projets, hein, voilà, vraiment. Focalisez-vous sur ce nouveau projet, c'est très très bien. Oubliez le passé, allez de l'avant. Moi, je vous souhaite le meilleur, les amis Sagittaires. Je vous envoie aussi toute ma gratitude. Merci de me suivre. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de vous purifier ce mois-ci, c'est important. À très bientôt.